Excellence, je suis Jean-Serge Bouraouzima du groupe de presse Macharik. Excellence, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la requalification de l'état de siège. Êtes-vous du même avis, Excellence? Oui, je suis du même avis parce que requalification ne signifie pas disqualification. Requalification signifie, si vous avez fait un pas au lieu de faire deux, eh bien, vous voyez comment vous pouvez faire deux. Mais ça peut signifier aussi, si vous avez fait un pas et vous êtes presque à la fin, eh bien, requalification signifie comment accélérer pour que vous arriviez rapidement au résultat. Voilà comment j'entends le mot requalification. Bonsoir, Excellence. Je suis Madame Lucienda Mousso, éditrice du groupe de presse La Gazette. Excellence, vous venez de recevoir plusieurs couches de la population du Nord Kivu. Qu'est-ce que cette population peut attendre de cet entretien? Merci. La population peut attendre de nos différentes audiences que nous avons accordées à toutes les couches de la population du Nord Kivu, excusez-moi la tautologie, eh bien, nous sommes venus pour faire l'évaluation de l'état de siège. Nous avons tenu à consulter tous ceux qui sont parties prenantes dans cet état de siège. Les entendre, les écouter, enregistrer leurs critiques positives et négatives sur l'état de siège, leurs propositions pour terminer la situation de guerre au Nord Kivu, pour pacifier le Nord Kivu, pour retourner, bref, à l'état normal. Nous avons tenu à ça. L'évaluation signifie le jugement. Nous allons juger de ce qui a été fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qu'il y a à corriger. Et pour cela, nous avons besoin non seulement de nos propres observations, de nos propres jugements, mais aussi du jugement de toute la population. Excellence, Monsieur le Ministre, moi je suis Mundula Norbert. Il y a peu, certains officiers de FARDC ont été interpellés pour détournement ici au Nord Kivu et en province du Touri. Nous voulons savoir, Excellence, quel est leur sort jusqu'aujourd'hui? Comment évolue leur procès? Merci. Mon rôle en tant que ministre de la Défense, c'était de mettre à la disposition de la justice les gens qui ont commis des malversations financières. Je l'ai fait. Je suis exécutif, j'ai mis ces gens à la disposition du judiciaire. Vous savez bien que les deux pouvoirs sont séparés. Il y en a qui sont déjà en prison, vous le savez bien, mais il y en a d'autres qui attendent d'aller en prison ou d'être libérés. Ça, ce n'est pas à moi d'en juger, c'est à la justice d'en juger. Mais sachez très bien que tous ceux qui ont été impliqués, directement ou indirectement dans cette affaire, qu'ils soient officiers, subalternes, supérieurs ou généraux, eh ben, sont dans les mains de la justice. Il y a un accord signé. Quel accord vous avez signé avec les ex-M23? Parce qu'ils attaquent, ils se contre-attaquent. Il y a la résurgence du M23 dans les territoires de Rutshuru. Vous avez quel accord, gouvernement congolais, avec les ex-M23? Il n'y en a pas. Excellence, je suis Marie-Noël Kabouya de Michapi Vostini. Les 2 premiers mois de l'état de siège, en tout cas c'était des prouesses, tout le monde a loué. Semble-t-il qu'il y avait des moyens conséquents. Et après, il nous paraît que les moyens ne suivent pas. Êtes-vous informé? Si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on crie presque à un échec? Je suis venu évaluer madame. Je vous répondrai à votre question après avoir fait la compilation et le jugement de l'évaluation que je fais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent tout simplement sur base de subjectivité. Mais attendez que dans une semaine, nous publions l'évaluation que nous aurons faite de manière objective, hein, avec les sénateurs, les députés, le ministre que je suis,
des officiers généraux et supérieurs et d'autres personnes intéressées, nous allons évaluer et nous vous dirons si nous avons avancé et de quel taux nous avons avancé, ou si nous avons reculé et de quel taux nous avons reculé, et ensuite comment continuer. C'est M. J.C. Kagumban pour l'agence France Presse. Excellence, revenons sur cette question qui semble être controversée par certains Congolais. C'est par rapport à l'entrée des Ougandais. On profite de poser cette question parce que vous êtes là, le ministère de la Défense. C'est quoi les chiffres exacts des militaires ougandais qui sont aujourd'hui sur le sol congolais? Vous n'avez pas besoin de savoir le chiffre exact. Qu'il soit 10, qu'il soit 20, qu'il soit 100, qu'il soit 1000. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui doit intéresser la population? Est-ce que c'est le chiffre? C'est l'action que mène cette armée sur le Congo. Quelle est la qualité de l'action? Quel est le résultat de cette action-là? Vous n'avez pas besoin de savoir si ce sont 1000 ou 2000. Voilà. Jugez cette action par le résultat. Attendez dans une semaine, dans 2 semaines. Et depuis le début des opérations, c'est quoi votre analyse? Est-ce qu'elle est restée satisfaisante? En 2 jours, on ne peut pas juger d'une opération militaire. Soyez patient. Une opération militaire, ce n'est pas une intervention chirurgicale médicale. Voilà. Je suis médecin, je suis militaire, donc je sais parler de l'une et de l'autre. Attendez, une opération militaire a le temps de sa planification, le temps de sa mise en route sur le plan tactique, le temps de l'extension, le temps de l'occupation du terrain et le temps de l'évaluation. Donc nous sommes que à 3 jours. À 3 jours, on ne peut pas encore. En principe, on ne devrait même pas en parler, on devrait constater qu'on a démarré et se dire, souhaitons bonne chance à cette opération. C'est ça que le peuple devrait dire. Et discuter avec lui pour savoir comment le ministère de la Défense peut déjà entamer ces 2 premiers volets qui s'appellent désarmement et démobilisation. Je voudrais bien insister sur le fait que le ministre de la Défense n'est pas chargé du programme. Il y a un coordonnateur chargé du programme. Le ministre de la Défense n'est que membre du groupe de pilotage. Mais l'armée est chargée techniquement du désarmement et de la démobilisation. Alors moi, je suis venu m'enquérir auprès des groupes armés de la meilleure des façons que nous pourrions mener, parce qu'ils seront démobilisés, ils seront désarmés, on ne le fera pas sans eux. Et comme ce sont les FARDC qui le feront, j'ai voulu recueillir de leur part des idées sur la meilleure façon dont la défense pourra faire ça. Et une fois que j'ai eu leur point de vue, et je viens de les avoir, j'irai travailler ces idées avec le responsable, le coordonnateur national du PDDR-CSS. Et nous allons voir comment rapidement nous pouvons réaliser déjà ces 2 premiers volets du programme. Le PDF, c'est une action concertée entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise sous l'autorité de nos 2 chefs d'État. L'opinion, c'est qu'ils ont démarré, nous avons démarré le travail avec eux et attendez voir les résultats qui, en principe, ne devraient pas attendre pour montrer leur impact sur la situation. Merci beaucoup. Excellence Marty Dakozolemba, pour le compte de la RTGA. Vous avez reçu les différents groupes armés, les représentants de groupes armés. Il y a un problème très criant avec les ex-combattants qui sont cantonnés dans différents sites. Ils sont dans une situation très difficile, ne trouvent pas à manger. Est-ce que vous avez eu des garanties à donner à ces groupes armés? Les groupes armés nationaux, c'est bien ça, de cela que vous parlez, qui viennent de me consulter, c'est ça? Bien. Les groupes armés
Il y en a qui se sont rendus. Et ils veulent que l'État puisse donner des garanties pour que les autres se rendent. Eh bien, je viens de les consulter, je viens de les recevoir. Une dizaine de représentants des groupes armés. Je suis ministre de la Défense. Je vais normalement devoir réaliser la partie DD. Vous savez qu'il y a DDRCS. La partie démobilisation, la partie désarmement. Ce sont des opérations militaires. Et qui donc reviennent au ministre de la Défense et à l'armée. J'ai entendu les représentants des groupes armés pour recueillir de leur part comment ils pensent qu'ils pourraient, avec moi, réaliser les 2 premiers volets du programme. Je dis bien, j'ai voulu les entendre, de manière que, après avoir enregistré leur doléance, je puisse aller voir le responsable du programme. Excellence, je suis Émile Songo pour le compte d'Africa News. Excellence, il y a déjà des rebelles, des membres des groupes armés qui se sont rendus et qui sont dans leur centre de cantonnement. Mais ils déplorent la situation sociale dans laquelle ils se trouvent dans ces centres de cantonnement en attendant soit leur insertion au sein des forces armées démocratiques du Congo, soit d'être démobilisés pour revenir à la vie civile. Une chose qui n'encouragera pas les autres qui sont encore dans la course de se rendre. Qu'est-ce que vous faites en tant que ministre à ce sujet? Les groupes armés dont les éléments se sont rendus font partie de la population que je viens de consulter. Il y a 1 heure, j'ai consulté 9 représentants les plus significatifs de ces groupes armés. Je crois avoir déjà répondu à cette question un peu avant. Eh bien, ce sont des gens dont nous devons tenir compte dans la conduite des activités de l'état de siège. Et après leur consultation, j'ai enregistré leurs doléances, je vais les traiter à mon niveau, nous allons les traiter avec le coordonnateur national et nous verrons ce que nous pouvons faire dans l'urgence. Voilà. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Freddy Ouvunangiza, je représente le journal en ligne, la Prunelle RDC.info. Excellence, j'avais une simple question. Le programme DDRCS est le bienvenu à Goma, à l'est d'après la population. Alors que ces alimentaires sont plus contestés par la société civile. Quel est votre point de vue, Excellence? Nous sommes en démocratie. Tout celui qui est désigné à un poste, il a des pour et des contre dans la population. Je pense qu'il n'y a personne qui a pu faire l'inventaire, ou si vous voulez, le sondage de quelle est la proportion de la population qui est contre et quelle est la proportion de la population qui est pour. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui soient contre l'équipe qui a été désignée, mais il y en a aussi qui sont pour. Ce qu'il y a à faire, ce n'est pas de doser le pour et le contre, c'est de savoir comment on démarre, comment on fait le travail. Et une fois que cette équipe aura démarré son travail, le meilleur jugement de cette équipe sera de voir comment il le fait.